Et bienvenue pour l'épisode 28 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse. Mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Vous en avez marre que je vous dise ça, je pense, depuis l'épisode 1, mais bon. Mais bon, on est un peu obligé de le rappeler. Voilà. Alors, je voulais commencer par donner les résultats du petit concours que j'avais fait dans un de mes épisodes précédents. Je sais pas si c'est celui juste avant ou celui encore d'avant. Bref, j'avais fait un petit concours pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre. Étant donné qu'on avait passé voilà, les 1000 abonnés et maintenant on en est à plus de 1200, c'est wouhou, complètement fifou quoi, mais voilà, et du coup ben ouais ça fait, enfin voilà, c'est marrant parce qu'en ce moment il y a énormément de gens qui passent des barres, des caractéristiques comme ça, comme les 1000 ou les 2000 et tout le monde dit un peu la même chose quoi, mais c'est tellement vrai. Donc je suis désolée de répéter ce que tout le monde dit déjà, mais effectivement ça fait vraiment super chaud au cœur quoi, de voir qu'on n'est pas juste une andouille qui parle toute seule à son ordi ou à son appareil photo. Ça donne un petit peu de, comment dire, de raison derrière cette apparence un peu complètement tarée quoi. Donc ça fait du bien déjà au cerveau, et puis et puis c'est vrai que enfin voilà quoi, nous si on fait ça, enfin bon, je vais parler pour moi, en l'occurrence si je fais ça c'est pour partager ma passion avec vous, et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux, ça veut dire que je partage avec encore plus de personnes, donc ben, ça me fait plaisir quoi, pour résumer. Et voilà, et puis toujours pareil, vos petits commentaires, tout ça, c'est toujours super apprécié. J'essaye de répondre à tout le monde, mais je peux pas tout le temps, pour X raisons. Parce que tout simplement, des fois je vois le commentaire, je mets un petit cœur ou quoi, et puis après j'ai pas le temps de revenir dessus, parce que j'ai pas le temps à ce moment-là, du coup après je zappe, donc enfin bon. En tout cas, sachez que tout est hyper apprécié, et je trouve ça vraiment hyper intéressant, tous ces échanges qu'on peut avoir, que ce soit là en dessous dans les commentaires YouTube, ou sur Ravelry ou sur Instagram. Ouais, moi j'adore. Et donc j'avais fait un petit concours où il fallait relever la première lettre des noms de podcasteurs et podcasteuses que je citais dans l'épisode et former avec tout ça une phrase. Je m'étais un petit peu ratée étant donné que j'avais dû réenregistrer mon épisode et que j'étais fatiguée et que voilà, mais il y a quand même plein de personnes qui ont trouvé la bonne réponse, et la bonne phrase à trouver était « Le tricot, c'est la vie !» Et oui, c'est très original comme phrase, n'est-ce pas? Ouais, parce que ben, le tricot c'est la vie tout simplement. Il n'y a pas à justifier ça, c'est voilà, auto-justifié. Et donc j'ai fait un petit tirage au sort parmi les bonnes réponses, et la personne qui a gagné c'est Eve de Bobine et Pelote. Ça me fait trop plaisir Eve de t'envoyer un petit cadeau, du coup j'avais pensé à offrir pour ces vœux laineux des écheveaux que j'aime beaucoup, qui sont pas teints à la main par contre, mais qui sont d'une très très belle qualité, qui sont ces écheveaux là, qui sont bien de cette couleur. Enfin on voit peut-être un peu trop bleu à la caméra, c'est gris anthracite en fait. Et c'est de l'alpaga de Blue Sky Fibers. Alors voilà l'étiquette. C'est écrit Sport Weight, mais en fait c'est plus de la decay. Et c'est hyper doux. Et c'est avec ça que j'ai fait mon A-Breen. Et il m'en restait. Et je cherchais un joli projet. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à trouver. Alors, c'est pas pour me débarrasser, hein, pas du tout. Parce que c'est quand même de très beaux écheveaux. Il y en a 4 de 50 grammes. Et donc, chacun fait 100 mètres, je pense. Ouais, chaque fait 100 mètres. Donc ça te fait 400 mètres de fil.
Et ben dis-moi si en fait ma grande question c'était est-ce que tu crains ou pas l'alpaga, parce que je sais que certaines personnes sont très sensibles à l'alpaga et trouvent que ça pique. Moi celui-là en tout cas ne me pique pas du tout. Je suis un peu sensible au pic-pic hein, pourtant, mais j'ai fait mon hébrine avec et j'ai aucun problème. Donc ouais, dis-moi si tu le crains, parce que si tu le crains, je t'envoie autre chose, sans problème quoi. Je piocherai dans mon stage, j'ai d'autres échevaux, hein, comme chacun sait. C'est pas comme si j'avais rien du tout dans mon stage. Donc je trouverai autre chose si jamais tu le crains. Si tu le crains pas, voilà, c'est pour toi. Et si ça t'intéresse, je l'ai pas mis dans l'eau, mais j'ai des restes quand même, j'en ai plus de 50 grammes je pense, du rose que j'avais utilisé pour mes manches de mon hébrine. Et donc si ça t'intéresse, je peux même te le rajouter si tu as envie d'avoir une petite couleur contrastante, vu que c'est la même qualité. Voilà. Bravo Eve, et bravo à tout le monde, et merci d'avoir participé à mon truc complètement crétin. Parce que franchement bon, c'était pas évident, vous avez dû, en plus j'avais pas du tout intuité quoi, mais vous avez dû revisionner mon podcast, ça devait être trop saoulant quoi. Vous devez le connaître par cœur celui-là, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Enfin bon, donc voilà, merci. On va passer à la partie tricot. Qu'est-ce que je porte? Je porte mon portage de Melissa Chachoueri que j'ai fait en laine Barra Mew en Decay. C'est de la Dovestone Decay coloris Bentham et j'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup ce pull et bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le seul problème que j'ai c'est que les gilets épais qui ne ferment pas, c'est pas vraiment pour moi. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime beaucoup cette couleur, surtout, je la trouve vraiment canon. Mais ouais. Voilà. Et la laine vieillit bien aussi, hein, je vais préciser quand même. Regardez. Il y a des bouloches là, parce que je l'ai pas rasé. Je l'ai jamais rasé encore celui-là, enfin rasé. Moi, je fais le cleaner, vous savez, mais je l'ai pas fait encore. Donc... faudrait que je le fasse. Voilà, alors, tada! Qu'est-ce qu'il y a dans tada? Il y a déjà un bonnet. Hop! Alors, c'est exactement, je n'avais pas pu vous le montrer étant donné que je l'avais envoyé à mon copain la dernière fois et mon mari m'avait réclamé le même bonnet que j'avais fait pour notre pote et du coup je lui ai fait, voilà. C'est un bonnet tout simple que j'ai fait en 3 laines, en laine marron Riverside Studio DK. La bleue c'est de la Elite LG doublée et la jaune c'est de la Vilaine tordue MCN doublée. C'est le coloris juste un zeste. Je vais le passer vite. Enfin ouais, j'ai mon petit nœud. Je vais avoir les cheveux tout en vrac après, bon c'est pas grave. Je vais le passer. Hop. Là. Voilà. Il est pas mal. C'est pas pour moi. Je porterais vraiment pas ce genre de bonnet par contre. Mais moi j'aime mieux les bonnets un peu plus gros déjà. Hop là, voilà. Je me rhabille un peu. Je me rhabille les cheveux. J'ai fait comme d'hab mon montage alternate cable cast on que je trouve très très joli. Voilà. J'espère, je vois rien moi dans ma caméra donc j'espère que vous voyez à peu près. C'est un très joli montage. Après j'ai celui-là en fait je l'ai tricoté parce que le but c'est d'avoir le jersey en vert sur l'endroit. Et du coup je l'ai tricoté tout à l'endroit et après je l'ai retourné quoi. Donc ça je me suis moins embêtée entre guillemets. C'est pas que j'aime pas faire des mailles en vert mais que des mailles en vert c'est pas palpitant. Autant en aller-retour pour faire du jersey à plat ça me dérange pas de faire des mailles en vert. Mais alors faire que des mailles en vert, je trouve pas ça très palpitant. Voilà. Et j'ai suivi en fait les recommandations de diminution du bonnet Everglade que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire depuis sur ce patron? Ah oui. Alors, mon mari ne me demande jamais rien en tricot.
parce qu'il m'a demandé un pull, mais genre il y a je sais pas combien d'années, il y a plus de 10 ans quoi, et qu'il s'est avéré que le pull était trop grand et que bon, du coup il a cette image je pense un petit peu de trucs ratés, de trucs trop grands, voilà bon. Mais c'était un pull fil d'art que j'avais fait avec une laine fil d'art qui était pas hyper top, à l'époque je faisais pas d'échantillons. Bon voilà, il y a beaucoup de paramètres qui faisaient que ce pull voilà, était pas une franche réussite. Bref, c'est pas grave. Du coup, il était resté, je pense, un peu là-dessus et il me réclamait jamais rien. Et récemment, quand même, voyant que tout le monde me réclamait des tricots, même ses copains, même mon beau-frère, il s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose derrière. Derrière ça peut peut-être être intéressant. Et du coup, il s'est mis à me réclamer des trucs. Et entre autres, il m'a réclamé ce bonnet. L'autre bonnet que j'avais fait, que je vous ai montré la dernière fois, où j'ai fait le même pour mon beau-frère, et une paire de chaussettes. J'aime beaucoup mon mari, mais des fois il me gonfle. Et en l'occurrence, chacun de ces projets, il me les a fait défaire et refaire. Pas entièrement, mais quasiment. Et ça m'a trop gavé. Parce que le premier bonnet qui était celui en très grosse laine, là, en laine, comment ça s'appelle, Schachenmayer je crois, celui qui était bleu avec des bandes fluo là, celui-là il est tricoté très vite, donc bon j'ai défait, j'ai refait, c'était pas, ça m'a pas pris beaucoup de temps quoi, parce qu'il manquait un demi-centimètre. Celui-là, pareil. En fait, il avait essayé celui que j'ai fait pour mon pote. Il a dit « Ah, c'est parfait, je veux exactement le même. » Je fais exactement le même, il l'essaye. « Ah, il manque un demi-centimètre. » Et il me le file. Genre, voilà. T'as plus qu'à défaire ma cocotte. J'étais ravie. Donc, j'ai défait quand même. Bon, c'est pas hyper long, mais c'est quand même 2 heures de boulot, quoi. De défaire et de refaire. Hein, j'ai défait jusqu'aux diminutions, j'ai rajouté un demi-centimètre et j'ai refait les diminutions, je lui ai fait réessayer avant de le bloquer. Il réessaye, il me fait « Tu l'as rétréci ou quoi ?» Je lui ai dit « Ben non, j'ai rajouté comme tu m'as dit. » J'ai rajouté même 1 centimètre et pas un demi-centimètre parce qu'un demi-centimètre c'est tellement ridicule que voilà, personne rajoute un demi-centimètre quoi. Bref, vous voyez que je suis énervée, hein. Oui, vous le voyez. Je dis mais de toute façon je vais le bloquer et je l'ai pas, parce que je l'avais pas lavé encore et à ce moment là on verra quoi. Je l'ai bloqué, je peux vous dire que je lui ai tiré sa race dessus et du coup c'est bon, pas besoin de défaire une 3e fois. De toute façon je lui ai dit je le redéferai pas, là ça va, hein. J'ai dit on donnera à quelqu'un qui a une tête plus petite et puis basta, hein. Moi j'en ai ras le bol, voilà. Donc tada, c'est fini, ouais. Et alors, l'autre truc que je n'ai pas à vous montrer, c'est une paire de chaussettes. J'ai la laine là, par contre, hop, hop, que j'ai fait dans cette laine, qui est de la Arnel Carlos Design Line pour Regia. C'est de la Regia 6 brins, 6 plis, ils disent sur l'étiquette. Et qui fait des rayures. Je la pensais plus funky, elle est pas très funky, hein, si vous voulez faire des chaussettes relativement, masculines, relativement discrètes, on va dire, c'est très bien. Et donc, alors les chaussettes, tout un truc encore. Moi, je m'étais fait des chaussettes, les mêmes, mais dans cette laine, en gros. Enfin, c'est la même laine en fait, mais d'une autre couleur. Pour moi elles étaient trop larges parce que ça se tricote en 3, c'est pas comme les chaussettes habituelles, donc mais c'est pas grave parce que moi c'est mes chaussettes pour traîner le soir chez moi, donc ça va très bien. Et du coup je lui ai dit bon bah écoute, essaye mes chaussettes parce que comme elles sont plus larges pour moi, peut-être que toi ça t'ira. Il les essaye, il me dit ouais c'est top, parfait. Je dis ok, bon alors je pars là-dessus, c'était donc 56 mailles du coup. Oui, je vous dis, hein, c'est bien plus épais, donc forcément, c'est pas du tout là. On part pas du tout sur la base des chaussettes en 64 mailles en laine fingering, quoi. Bon.
Donc je me dis tiens, je vais faire le modèle les chaussettes d'Hermione, comme ça je les rentrerai en même temps dans le cal de l'atelier de Vendée Pleine, le cal des chaussettes de Dobby. Parfait. Je fais une chaussette, et il l'essaye, et là c'est le drame. Ouais, c'est trop serré, ça va pas. Ok. Du coup, j'ai dû défaire. J'ai gardé genre 10 cm de chaussettes, quoi. Voilà. La deuxième, je l'ai faite en augmentant, en fait. J'ai rajouté 4 mailles, je crois, par rapport. Et. Ah oui, parce que vous. Je sais pas. Si je vous dis pas tout, vous allez pas voir pourquoi je suis agacée. Ce serait dommage. Il faut que vous le voyez. Il faut que vous compreniez pourquoi. Parce qu'en fait, quand il a essayé la chaussette, il me dit ça va, mais en fait, moi, c'est pas pour mettre comme ça, c'est pour mettre par-dessus une autre chaussette. Pour aller faire du bois. Oui, parce que je vis avec Charline Gals. Hein. Chez nous, on se chauffe au bois, donc il va faire du bois. Il coupe le bois et tout. On a acheté un bout de forêt. Et donc, voilà. Et du coup, moi je savais pas que des chaussettes c'était fait pour mettre par-dessus des chaussettes. Hein, donc forcément, c'est pas la même épaisseur. Donc forcément, quand il a essayé les miennes comme ça rendait pas. Ça allait sur son pied, mais il les avait essayées, je pense, sans rien en dessous, quoi. Donc forcément, ça allait pas. Je me suis transformée en Gollum, quoi. J'étais. J'en pouvais plus. Mais je l'ai refait quand même, hein, parce qu'il me demande jamais rien, et puis que bon, j'avais quand même envie de faire ses chaussettes, et puis qu'on n'en parle plus, quoi. En clair. Donc voilà, bon, j'ai réussi à lui finir. Il les trouve encore un petit peu serrés, mais bon, je pense que ça va se détendre. Je les ai pas bloqués en plus. Elles devraient se détendre un petit peu, à mon avis, avec le. Comment au portage, quoi. Enfin. En les portant, ça devrait, elles devraient se détendre un peu. Alors je peux pas vous les montrer parce que là il est parti faire du poids et donc il a mis ses chaussettes et donc je peux pas vous les montrer. Mais j'espère pouvoir vous annoncer une merveilleuse nouvelle en fin de journée et vous dire oui c'est bon, il les a trouvés confortables. Ce serait bien parce que si en plus après il me dit en fait c'est nul, j'en veux plus, je vais les donner à quelqu'un d'autre, hein, parce que bien, il y a bien quelqu'un d'autre qui fait du 42. Oui, ça va, il fait du 42, il fait pas non plus du 58, hein, mais parce que là sinon bon. Mais bon, bref, voilà, l'épopée des chaussettes. Et donc, tada, j'ai fini les trucs pour mon mari. Là, c'est la vraie danse de la joie. Ouhouhou. Parce que c'est bon quoi, maintenant on va faire mes trucs, on va faire les trucs pour les autres gens qui ne sont pas pénibles. Genre j'ai un pull pour ma nièce à faire, un pull pour mon fils, bon. Donc là, et puis surtout des pulls pour Bibi. Et du coup, ça va être très bien de tricoter pour soi, un petit peu. Hein, alors, on va passer à la suite. Alors, mais qui a-t-il sur mes aiguilles? Il y a le Snoqualmie qui est là. Alors attendez, je vire des choses qui sont gênantes. Mon Snoqualmie de Michel Wang, qui est donc mon gros gilet à torsade qui arrive à la fin. C'est trop cool. J'ai pas tout parce que j'ai des pièces qui sont en train de bloquer. J'ai fait cette manche. Voilà, ça vous dit rien, c'est juste une manche. Je vous la montre à l'envers. Regardez les jolies torsades. Tac, tac, tac. Et j'en suis en fait pratiquement aux diminutions d'emmanchure sur la deuxième manche. Hop. Là. Voilà. Et après, il me restera juste le col. Pour le col, ouais, j'ai bloqué du coup les autres pièces, donc le dos et les deux demi devant, puisque le col, en fait, pour le tricoter, il faut coudre ces pièces ensemble et relever les mailles. Donc bon, c'est très bien parce qu'on n'aura pas besoin de coudre le col. Mais voilà, je voulais bloquer avant les morceaux pour que ce soit plus simple à bloquer déjà, parce que c'est quand même un gros gilet. Le bloquer une fois que tout est cousu,
c'est pas évident quoi, ça séchera quand même plus lentement. Alors bon, la laine a vachement dégorgé, contrairement à ce qui s'était produit quand j'avais fait mon échantillon. Bon, bah c'est pas grave, hein, les pièces elles sont toujours vertes, il n'y a pas de problème, donc tout va bien. Donc ça, j'aimerais le finir cette semaine. Je suis juste un peu déçue parce que là c'est l'énorme vague de froid et j'aurais tellement aimé le porter quoi. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce pull aussi, sur ce gilet, c'est que ouais, c'était drôle parce que l'autre jour j'ai rencontré Sylvie, Bricole09, qui regarde mes podcasts et qui m'a dit, mais, parce que j'avais amené mon gilet quoi, et elle l'a touché et elle m'a dit, ah mais c'est un paillasson en fait ton truc. C'est vrai que c'est hyper rêche quoi. Heureusement que ça s'adoucit quand même un peu au lavage, mais bon, pas non plus, ça s'adoucit, ça devient pas non plus genre de la soie quoi. Et mais bon, c'est pas un paillasson quand même. Bon, un petit peu, mais. Et voilà, c'était drôle. Ça m'a fait beaucoup rire. Moi, je l'adore, mon paillasson en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, puis en plus, je m'en fiche que ça gratte, enfin que ça gratte, que ce soit hyper rêche, quoi. Parce que de toute façon, c'est une grosse veste, c'est pas pour porter à même la peau, donc tout va bien. Et puis, bizarrement, j'ai un écheveau qui est plus doux, qui est le premier que j'avais eu. Et bon, bah, du coup, je le garde pour faire le col, quoi, comme ça. Après, du coup, ce sera peut-être un petit peu plus. Un peu moins paillassonesque, on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ce gilet? Je crois que c'est tout. C'est tout. Ouais, par rapport aussi au patron, c'est un patron Brooklyn Tweed. Et alors, c'est vrai que tout le monde le dit, quoi. Les patrons Brooklyn Tweed, ils font 25 pages, machin. C'est vrai que c'est un petit peu. Comment dire, je sais pas le mot là qui me vient en français, hein, je refais ma Jean-Claudette Vandamette, c'est tedious quoi, c'est un petit peu compliqué à gérer, je trouve, toutes ces pages. Là en ce moment, pour faire mes manches, il me fallait 3 pages en même temps quoi. Bon, ça saoule un peu quoi, parce que j'avais ma page avec la grille de torsade, la page avec les explications, et puis je m'étais mis de côté parce que c'était des... Bon après ça j'en avais plus besoin. Faut avouer. C'était des augmentations et diminutions spéciales. Donc j'avais la liste des abréviations, quoi, enfin les explications des abréviations sous le nez aussi. Mais donc ça c'était sur une autre page. Mais après je vais avoir encore besoin d'une autre page parce que pour faire les diminutions là, c'est un truc encore spécial qui est dans une autre page qui s'appelle technique spéciale. Enfin bon. Je trouve que c'est pas des patrons hyper... Alors, il y a plein de techniques, c'est très bien expliqué quand même et tout ça, mais je trouve que voilà, faut jongler entre toutes les feuilles, là, c'est un peu pénible à force. Bon. C'est pas grave, hein. L'essentiel c'est quand même d'avoir un joli projet à la fin. Ça va être le cas. Je voulais vous montrer vite fait ma couverture pour l'année de la blanquette. Parce que bon, la dernière fois je vous avais montré, c'était des super couleurs toutes douces, machin, hyper harmonieuses, tout ça. Ouh, puis j'ai mon crochet qui est coincé dans ma laine, super Maïs. Voilà. Et donc je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais, quoi, ce que ça donnait maintenant que j'avais des couleurs un petit peu différentes. Et là, regardez, vous voyez. Là c'est marrant, c'est une autorayante en fait. Ce qui fait violet, jaune, c'est une laine biscotte autorayante. Donc vous voyez, ça va pas être des couleurs toutes douces, toutes harmonieuses, toutes voilà. Hein. Ça va être funky moumoute, funky style. Voilà ma couverture que je fais donc la Granny Stripes blanket. Bon, sauf que moi ce sera pas vraiment des stripes hein, parce que c'est à la va comme je te pousse pour les rayures. Je pense que sur les côtés j'ai dû me planter un peu parce que ça fait sur ce côté ça va encore, j'ai l'impression. Où est-ce que je vous montre? Sur l'autre ça fait un peu bizarre. Je suis pas sûre d'avoir fait le bon truc. Bon, c'est pas grave, je pense pas que ça fasse quand même un truc hyper gênant. Il y a des petites erreurs déjà, mais bon, c'est noyé dans la masse on va dire. Hein. C'est le projet détente quoi.
Voilà pour la Granny Stripes blanket. Et alors, le pull que j'ai commencé sans vraiment commencer, puisque il va participer à un cal. Et donc pour l'instant, j'ai juste fait l'échantillon. C'est le pull secret de Atelier Émilie. Et alors, le pull secret, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est celui-là. Dont de très jolies versions ont pu être vues dans différents podcasts, notamment celui de Liz Taylor, celui de Sophie, du Tricommande de Sophie. Ouais, c'est un très très joli pull, très simple en fait. Là, je veux pas trop... je sais pas, voilà, je veux pas vous montrer le patron quoi. Donc vous voyez, c'est un col en V. Avec un petit, au niveau de l'encolure, un petit ruban de dentelle qui est ajouté. Il est fait en laine doublée, un fil fingering et un fil mohair, mais vous pouvez le faire dans une laine DK. Hein. Et alors moi j'ai choisi pour faire ce pull des écheveaux de graines de laine que j'avais en stock depuis très très longtemps. C'est de la pimprenelle, coloris petit matin givré. Et j'ai acheté pour aller avec de la Kid Silk de ce coloris. Et bon, alors j'ai eu une petite déconvenue parce que je voyais pas ce coloris de cette couleur en fait. Il est très joli, hein, attention. Kid Silk c'est Drops. Mais alors c'est vraiment l'inconvénient d'acheter sur internet sans avoir vu les couleurs. Parce que je voyais plus gris que bleu quoi en fait. Et bon. Du coup, c'est pas vraiment la même chose. J'aurais mieux fait de prendre gris perle ou même le versant, ça se trouve aurait été mieux. Mais bon, versant, j'ai aucune idée de à quoi il ressemble non plus, donc c'est pas facile quoi. Donc c'est pas optimal. Si j'avais plein de fric, j'aurais racheté de la Kid Silk gris perle, mais bon, c'est pas le cas. Et j'ai pas envie de faire des stocks impressionnants de Kid Silk, voilà. Donc voilà. J'ai bobiné, voilà ce que ça donne bobiné. Cette laine elle est superbe, hein. La pimprenelle, c'est la première fois que j'en tricote. J'ai les écheveaux depuis mais plus de 2 ans quoi. C'est les premiers écheveaux je pense que j'ai acheté en laine teinte à la main et j'osais pas les tricoter en fait. Et là c'est vrai que j'ai vu ce projet et j'ai dit ah mais c'est trop la bonne occasion, ça va être très joli. Et j'ai fait mon échantillon hier. Moi j'échantillonne, voilà. Les puristes de l'échantillon vont rigoler, hein. Mais bon, ça va quoi. Et voilà ce que ça fait. C'est très joli, c'est très doux. J'aime beaucoup ce rendu. Voilà. Je suis contente. Et je vais avoir un pull bien chaud, ce qui est quand même l'essentiel. Qu'est-ce que je voulais ajouter sur ça? Ouais, je le fais dans le cadre du cal organisé par Grenier de Malane, le Grenier de Malane, Tricot Louloute et Tricommande de Sophie, sur le groupe Ravelry du Grenier de Malane qui s'appelle Grenier de Malane Tricote. On est déjà plus de 150 je crois, donc c'est ouf quoi le succès de ce pull, mais en même temps je pense qu'il est tout à fait mérité. C'est un pull à mon avis très versatile, facile à porter, très chaud, voilà, j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles, mais c'est pas avant jeudi 1er mars, donc voilà, il va falloir être patient, mais de toute façon il faut que je termine mon gilet. C'est pas comme si j'avais rien à faire de mes 10 doigts, tout va bien, je suis occupée. Voilà pour ça, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais pas revenir sur les cales, parce que bon, voilà, je viens de vous dire l'année de la blanquette, je viens de vous dire le pull secret, donc c'est le cal se faire des secrets, en fait. J'ai pas dit le nom du cal. Il y a bientôt le cal Extrinsic Color Cal de Ricardo qui va commencer, donc ça j'ai bien hâte aussi. En couture,
Alors, deux petites choses en couture, sachant que je peux pas coudre là en ce moment parce que c'est les vacances scolaires et que quand j'ai mes enfants avec moi c'est pas très simple, enfin ma fille ça va encore mais mon petit c'est un peu compliqué. Et en plus j'avais du monde à la maison, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que j'avais ma soeur, mon beau-frère et leurs 3 enfants qui étaient là et bon, du coup plutôt que de tourner un épisode j'ai préféré passer du temps avec ma famille, ce qui était vachement cool. et ouais c'était trop bien. C'était trop bien, ma soeur a filé, moi j'ai tricoté, on a papoté, c'était le bonheur intense. Comme à chaque fois qu'on se voit. Donc en couture, je vais commencer par vous montrer ce que j'avais fait du coup pour ma soeur. Puisque je lui avais fait un petit cadeau qu'elle m'avait réclamé et qu'elle s'était acheté, donc très bien. Moi j'ai juste eu la confection à faire. Elle m'avait réclamé un petit porte-carte de fidélité en fait parce que je voulais en faire et je lui en avais parlé. Elle m'a dit ah moi j'aimerais trop, donc je lui en ai fait un. Donc voilà, je l'ai pas parce qu'évidemment elle l'a emmené avec elle. Le tissu c'est les filles sans bobine à Neuville-de-Poitou. C'est un très joli simili de très bonne qualité. Et puis voilà comment ça se présente. Hop. J'ai mis un fermoir magnétique. À l'intérieur, c'est des pochettes en plastique en fait que j'avais acheté sur le site AliExpress. Et j'ai mis un tissu en coton orange pour faire très 70s. Et voilà, ça a beaucoup plu à ma soeur. Il est super, donc voilà, j'étais bien contente et je vais en refaire d'autres. Voilà, ça c'est une certitude. Pour offrir, voilà, je vais en refaire. Et c'est un patron que j'ai inventé, voilà. Et donc en couture, j'ai fait aussi ce t-shirt à mon fils, je crois pas que je vous l'avais montré. C'est le t-shirt Marcel de Icati, super patron, rien à dire. 6 versions pour un même t-shirt. C'est le patron qui a présenté Cécile de Que font mes mains dans son dernier épisode aussi. Bisous Cécile. J'ai pris un très joli jersey chez les filles sans bobine que ma soeur avait acheté pour faire un cadeau à son filleul. Et que c'est vrai qu'il est trop mignon ce jersey dinosaure et qu'en plus il était en solde donc c'était cool. Et voilà. C'est vrai que les filles sans bobine elles ont pas un très grand magasin, mais alors leur sélection de tissus elle est hyper chouette quoi, hyper pointue. Ils ont vraiment des tissus de très belle qualité, très tendance, très jolis. Franchement, si vous habitez dans le coin, allez-y. Voilà, je bloque. Et freeze. C'est pas votre écran, c'est pas votre ordi, votre tablette ou votre télé qui a un problème, c'est moi qui bloque. La fille qui bloque. Donc en couture, ben là ça va être bientôt la fin des vacances, donc ça va être cool, je vais pouvoir reprendre la couture. La fille qui attend la fin des vacances. Quoi de neuf dans le stash? Wouhou. Stash sous contrôle, stash sous contrôle. Alors, déjà il y a eu ça, que j'ai utilisé tout de suite, donc bon, il m'en reste 50 grammes quand même, c'est des pelotes de 150 grammes de Regia. Donc il m'en reste 50 grammes, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais on va bien trouver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La Kit Silk, j'ai acheté, pardon pour le bruit, vous voyez, 6 pelotes de Kit Silk pour mon pull secret. Ma soeur m'a amené un cadeau, parce qu'évidemment on aime bien faire des cadeaux. Puis comme j'aime pas la laine, elle m'a acheté de la laine. Elle m'a amené 3 pelotes d'alpaga de Plassard, très joli alpaga, 100% alpaga des Andes, il est d'une douceur ouf quoi. La meuf qui parle trop bien, il est d'une douceur ouf. Je cherche importé directement du Pérou par la SAS Aznar Plassard. Okay. 50 grammes égale 180 mètres, donc c'est une sport, je dirais. Fingering sport. Et donc j'en ai 150 grammes. Alors ça c'est la couleur numéro 100, la couleur 99
et la couleur 101, 99, 100, 101. Donc c'est un beau dégradé de gris. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que ma soeur elle a bugué parce que la pauvre elle tricote pas, donc forcément elle sait pas tout ça. Elle savait pas trop la quantité de laine et tout, elle pensait qu'il y aurait assez pour faire un châle. Là du coup ça va être un peu juste quoi, puisque j'ai 500 mètres, ouais c'est peut-être un petit châle. Mais j'ai ça aussi qu'on m'a envoyé, alors je sais pas si ça irait, non ça va être juste. C'était Addictophile qui m'avait envoyé ça. C'était un de ses restes. La fille, elle a des restes ouf, quoi, quand même. De l'alpaga, quoi. Trop beau. Je sais pas si je rachète une pelote de chaque ou si je continue le dégradé ou avec un noir, peut-être un noir et puis un blanc. Je vais voir. Ou si je trouve des projets parce qu'il y a aussi bonnet, mitaine, petit col éventuellement. Ça peut être sympa, un col, un jacquard. On va trouver, hein. De toute façon, on va trouver. Mais elle est vraiment très jolie, hein. J'ai hâte de la tricoter. Sinon, dans le stage, je vais vous parler de ce que vous attendez tous si vous avez vu mon post Instagram, mon cône de laine. Je peux planquer ma tête derrière, regardez. Il est plus gros que ma tête. Alors, ceci est un cône de laine d'Ariège. C'est l'association Laine Paysanne qui fait ça. Je vous montre, c'est de la fingering. C'est de la tarasconnaise comme brebis. Des brebis qui sont en Ariège, qui sont tondues en Ariège. La laine est lavée en Ariège aussi, puisqu'elle est lavée à la filature de Nio. Et donc, alors, on va faire les choses dans l'ordre. Là, il y a 1 kg de laine. Donc adieu stage sous contrôle. Oui, vous avez bien entendu, 1 kg, ça représente donc 10 points dans le stage sous contrôle. Et ça représente donc plusieurs pulls, hein, puisque 1 kg de laine fingering, ça fait 10 écheveaux quoi. Moi l'idée c'est de la tricoter en double pour me faire un pull DK, en DK, voilà. Alors, j'ai pas envie de la planquer, alors si je la pose vous la voyez plus, c'est dommage. Je vais la mettre là, comme ça vous la voyez toujours. Je vais prendre le petit dépliant de laine paysanne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, laine paysanne. C'est une association qui est portée par Olivia, qui a décidé de créer une structure pour valoriser les laines locales. En l'occurrence, essentiellement la tarasconnaise et la mérinos, mais pas que. Elle travaille en concertation avec, je lis un peu hein, parce que désolé j'ai pas tout, avec des éleveurs, des tondeurs, des filateurs, des tricoteurs et des tanneurs qui sont dispatchés entre l'Ariège et le Tarn. Donc c'est tout quand même dans le coin. J'ai eu la chance de rencontrer Olivia et une de ses collaboratrices, puisqu'elle n'est pas toute seule évidemment pour faire tout ça. Elle est entourée. Donc j'ai rencontré aussi Cécile sur le marché de Mirepoix en Ariège, qui est un supermarché. Si vous allez en Ariège, allez au marché de Mirepoix. Tous les lundis, je fais la pub. Ariège, Terre Courage. Et en fait, je vais réussir à parler, je vous assure. Ils ont fait, donc Laine Paysanne a fait un projet participatif l'an dernier pour pouvoir financer une caravane boutique qui leur permette de se déplacer sur les marchés pour pouvoir vendre leurs produits en fait. Et c'est une très très jolie caravane, je regardais s'il y a la photo mais elle n'y est pas sur le dépliant. Une caravane en bois, ça fait un peu roulotte, très joli, très très joli. Ça met hyper bien en valeur leurs produits, vraiment c'est super bien fait. Et donc je les ai rencontrés là-bas, j'y allais un peu exprès parce que une copine m'avait mis un petit mot dans ma boîte aux lettres en me disant « Ah j'ai vu ça au marché, c'est pour toi, elles sont là tous les 15 jours, voilà ». Donc j'y suis allée avec ma soeur et on s'est régalé quoi. En plus
Ces personnes étaient adorables, ce qui ne gâte rien, et vraiment très sympathiques, souriantes, agréables, tout ce qu'on veut, très portées par leur projet, qu'elles décrivaient très bien, et c'était un vrai plaisir de les rencontrer, et du coup de leur acheter 1 kg de laine. Et pas que, parce que ma soeur voulait parce qu'elle vend aussi des nappes de laine gardée, mais sauf que là elles avaient que les versions 1 kg, ma soeur elle en veut un peu moins parce que bon, comme elle file au fuseau, ça faisait beaucoup 1 kg, donc je dois aller chercher lundi prochain, puisqu'elles y sont tous les 15 jours, une nappe de 500 grammes pour ma soeur. Voilà, donc alors pour soutenir cette magnifique association, qui, comme je disais, valorise les laines locales et qui vraiment met l'accent sur la qualité. On peut acheter les produits sur la boutique en ligne, donc c'est laine-paysanne.fr. Je vais essayer de vous le marquer là. Je remonte le petit dépliant. En produits finis, ils ont des chaussettes, pulls, bonnets, des peaux lainées, des couettes, des oreillers, des produits en tissage, des nappes de laine gardée et de la laine. Que vous pouvez acheter sur le site en écheveau. Je sais pas si j'ai pas vu de cône sur le site, sur boutique en ligne. Après, si on lui demande, peut-être que c'est possible d'en avoir. Je sais pas s'il les expédie les cônes. Pour la laine, il y a essentiellement 2 types de laine, donc la tarasconnaise qui est là et la mérinos, mélangée avec de la laine de romane. Ce sont des laines, comment dire, plus rustiques que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple chez les teigneuses, teinturières indépendantes. C'est un peu moins doux, mais c'est hyper doux quoi. Franchement, la mérinos romane est très douce. Je trouve que l'ajout de romane amène un peu de tenue à la mérinos, qui est une laine quand même un peu molle habituellement. Je trouve que là elle était plus, je sais pas comment dire, peut-être gonflante, peut-être plus, je sais pas, plus, ouais, moins molle quoi, moins molle. Pour la tarasconnaise, c'est une laine très gonflante, qui va être superbe à mon avis pour faire des torsades. Et en fait, Olivia m'expliquait que vraiment ils basent tout sur un tri très exigeant des toisons. Donc c'est vrai que les laines, voilà, ça c'est pas doux, mais c'est pas, ça me fait penser à la Dererum Natura par exemple, en termes de, c'est pas doux comme les laines, la Gilliatt quoi, vous voyez, c'est pas doux comme la laine qu'on trouve chez les teinturières indépendantes. Déjà c'est pas superwash non plus, hein. Donc ça y fait aussi le traitement superwash, qui est très mauvais pour l'environnement, soit dit en passant. Et je donne de leçons à personne parce que moi j'utilise aussi des laines superwash, hein. On est d'accord. Mais bon, voilà, là c'est pas traité superwash, donc c'est bien, c'est respectueux de l'environnement. Et ouais, ça fait vraiment penser à la Dererum Natura. Parce que ça, du coup, tout le monde connaît la Dererum. Donc j'essaye de vous la montrer. Moi, c'est la 2 plis que j'ai prise. Et j'ai qu'une hâte, c'est de la tricoter quoi. Elle existe aussi en 3 plis. Pour la mérinos romane, je crois que c'est un petit peu différent. Je sais pas si elle existe en 3 plis, mais il y a une version plus 600 mètres pour 100 grammes et une version 400 mètres pour 100 grammes, ça c'est sûr. La tarasconnaise existe en 2 plis et 3 plis, donc 2 plis c'est fingering et 3 plis c'est déca en gros. Et ouais, voilà, une très belle rencontre, une très belle découverte. Je peux que vous inciter et vous inviter à aller voir le site internet où il y a tout expliqué sur le projet qui est multiple et qui est encore à ses débuts puisque ça fait que 2 ans que c'est en route et que c'est énorme, donc forcément ça prend du temps à se mettre en place. Pour soutenir du coup ouais, les prix, j'ai pas parlé des prix, important les prix.
puisque les écheveaux que vous allez trouver sur le site sont à 7 ou 8 euros. 7 ou 8 euros, c'est pas cher quand même, hein, pour une laine d'une qualité sublime comme celle-là. 7 ou 8 euros. 7 euros pour la tarasconnaise, 8 euros pour la mérinos romane. Et ouais, 7 ou 8 euros les chevaux, c'est quand même pas du tout cher. Et alors là, c'est le pompon, puisque en cône comme ça, il était à 40 euros le kilo. Donc 40 euros. En fait, il y a un petit peu moins d'un kilo, donc j'ai payé 39. Mais bon, vous voyez le principe, quoi, ça fait du 4 euros les chevaux. 4 euros, quoi. Donc forcément que j'ai craqué, quoi. Je ne suis qu'une faible tricoteuse, hein. Je n'avais pas une volonté de faire, quoi. Donc quand on me met une belle laine d'une qualité incroyable, locale, vendue par des gens adorables, et en plus pas cher, forcément il se passe ce qui doit se passer, quoi. Et encore, j'ai acheté qu'un cône, quoi. Tout va bien. Mais le problème, c'est qu'elles vont être là tous les 15 jours à Mirepoix. Alors, comment vous dire, il va falloir que je me retienne un petit peu, quoi. Voilà. Et puis sinon, dans le stage, qu'est-ce qui est arrivé également? Les écheveaux, fil et main, par ma soeur. Puisque ma soeur file au fuseau et qu'on avait acheté tout un tas de laine au Lot et la laine de nappe cardée, notamment de BFL, et qu'elle a fini de les filer. Et je lui avais offert une autre nappe de Jolie Demi, teinte par les Jolies Demi, et qu'elle a fini aussi de la filer et qu'elle m'a tout ramené. Je ne compte pas ça dans le stage sous contrôle puisque ça avait été acheté en 2017 et que donc je savais très bien que c'était dans mon stage, hein, puisque ma soeur ne tricote pas, donc elle me donne la laine. Et donc voilà, je ne le compte pas. J'en ai une qui est tombée. Hop là, je disparais, je réapparais. Wouhou! Je vais vous montrer tout ça. Donc le BFL, voilà ce que j'ai en BFL. Voilà ce que j'ai en BFL. Et voilà ce que j'ai aussi en BFL. Et alors, je vous montre tout ça. C'est magnifique, c'est doux, c'est tout ce qu'on veut. C'est super. Et c'est écru. Et c'est fil et main. Et j'adore. Et merci ma soeur. Il y en a 1357 mètres, ça fait une épaisseur de 271 mètres pour 100 grammes en gros. Et donc de la DK Sport, quoi, on va dire. Et ça, j'ai contacté une teinturière pour teindre en fait cette laine. Et elle a accepté, donc c'est top. Je vais lui envoyer tout ça par la poste cette semaine là. Et j'ai hyper hâte de recevoir cette laine teinte. Et donc j'ai demandé à Cindy de mon Ship Shop en fait de teindre cette laine. Et je la paye évidemment. Hein, je paye son travail. Pas de souci là-dessus. De toute façon, souvent les gens disent s'ils sont sponsorisés ou pas. En fait, moi je vous le dirais, hein, si je suis sponsorisée d'une quelque façon que ce soit, quoi. Mais en l'occurrence, j'ai jamais été sponsorisée par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Mes opinions sont les miennes et voilà. Et donc voilà, quand je demande à Cindy de mon Ship Shop de teindre de la laine, je la paye. Parce que Cindy et moi, on se côtoie comme ça sur les réseaux, mais on n'est pas copines de sang, quoi. Voilà, ce gros tas de laine qui va finir en pull pour ma soeur, puisque évidemment elle a passé 6 mois à filer, donc je vais tricoter ça pour elle et lui faire un joli pull. Et voilà la petite merveille qui est sortie de l'écheveau des Jolies Demi, de la nappe des teintes par les Jolies Demi. Magnifique, c'est du mérino soie et là c'est de la fingering puisqu'il y en a 320 mètres pour 100 grammes, donc fingering sport. Hein. Ça dépend aussi des endroits, quoi, parce que c'est pas régulier, c'est vous voyez, c'est filet main, quoi. Mais c'est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, et c'est très doux, c'est mérino soie et que vous dire.
Hâte de tricoter ça, sûrement dans un châle pour le coup, hein. Je pense que ce serait mieux. Ou peut-être en yoke. Enfin, moi, je sais pas encore. On verra. Je vais avancer un peu, ça fait 50 minutes, hein. Merci Mélise. Stage sous contrôle. Vous voyez un peu le problème, hein. On voit juste là. Mais malgré ça, j'arrive à 0 quoi. Fin février, 0 point. Parce que comme j'avais donné 14 points, 1,4 kg de laine à l'école, et ben voilà, j'ai liquidé. Du coup, ouais, ça va, 0. Remplacer plein de laine en fait, dont je me servirai pas par ça, oui, je suis d'accord tous les jours. Si je peux remplacer toutes les autres laines que j'ai qui ne me servent pas trop par ça, moi je veux bien. Avec plaisir. C'est arrivé près de chez moi. J'ai rencontré Atalante 09, qui est donc Aurélie, dans sa boutique à Tarascon-sur-Ariège, et c'était trop cool. Enfin, on a pu se rencontrer dignement, quoi, et pas... je l'avais vu il y a genre 3 ans, viteuf, parce que je cherchais des aiguilles, mais j'étais pressée parce que j'étais avec des amis et machin, donc voilà. Et donc là, ça y est, on se côtoyait sur les réseaux, quoi, vite fait, mais là, ça y est, on s'est vraiment rencontrés, on a pris le temps, on a discuté, on a mangé ensemble, on a tricoté ensemble, donc ouais, trop bien. C'était trop bien, c'était trop chouette, et je peux que vous inviter à aller dans sa boutique, où vous serez toujours bien reçus, à Tarascon-sur-Ariège, du coup, ça s'appelle Un Instant Chez Moi. Et elle vend en ligne aussi, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, j'avais dit que Aurélie vendait les laines drops, ce n'est plus le cas. Maintenant elle vend les laines Plassard, beaucoup, des Biblis, elle a d'autres laines aussi, je sais plus exactement toutes les laines qu'elle a, mais il y avait beaucoup de Plassard et de la des Biblis. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Vraiment, elle a de très belles laines. Moi j'avais bien envie d'acheter des choses, mais bon. Je me suis retenue quand même parce que voilà, ça. Et puis que bon, stage de contrôle quoi. Hein, et puis il faut tricoter avant de racheter. Donc voilà, on va tricoter un peu avant d'acheter quoi que ce soit là maintenant. Mais c'était une très belle rencontre, ça fait plaisir de rencontrer des tricoteuses du coin. Au même moment, j'ai rencontré aussi Sylvie qui est Bricole 09 et qui est adorable aussi, qui a tricoté avec nous. C'était très sympa. Et ouais, les filles, j'ai hâte de vous revoir quoi, ça va être cool. Je vous fais plein de gros bisous, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je vais y arriver, hein. Par rapport, on va passer à la rubrique Blablabi qui va être un petit peu un mix and match là parce que j'ai plusieurs trucs à dire. Alors Blablabi, je voulais commencer par parler du nouveau réseau social qui vient de sortir là, qui s'appelle Vero ou je sais pas quoi. Moi ça me fait penser à ma pote Véro que je vais voir là demain, c'est trop cool. D'ailleurs, soit dit en passant. Ouais, parce que demain je pars avec ma fille uniquement chez ma copine Véro et ça va être trop chouette. Ma copine Véro, c'est elle qui met des posts sur le blog laboutiqueuse.canalblog.com avec moi et qui fait du modelage, des savons, voilà, elle fait plein de trucs super et elle va me montrer comment on fait des savons. Alors autant vous dire que j'ai super hâte quoi. Parce que j'ai pas assez de loisirs créatifs dans ma vie, je pense, donc il faut que j'en rajoute un. Non, mais juste, je sais pas si ça va devenir une passion, quoi, mais en tout cas, j'avais bien envie de voir comment ça marchait, donc c'est cool. Et puis, ça va être papote et papote jusqu'à pas d'heure, quoi, donc ça va être trop bien. Et mon mari garde mon fils. Ouais, vous avez entendu, 2 jours, quoi, sans moi. Mon mari garde mon fils. Alors pour d'autres, c'est un truc complètement anodin, mais alors moi, ça s'est jamais produit. Et mon fils va avoir 3 ans là. Donc c'est trop bien. Je suis même un peu émue quoi, c'est ouf. Pas parce que je vais enfin pouvoir partir sans mon fils quoi. Non, c'est pas ça. Parce que d'habitude je pars très bien aussi avec mon fils, mais c'est juste qu'enfin mon mari est prêt à garder ses enfants sans moi quoi. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Pas les 2 à la fois quand même encore, mais
déjà le petit, donc ça c'est top. Donc ils vont se faire un petit 2 jours entre garçons, là, ça va être cool. Bon après, mon fils il va chez la nounou en journée, hein, donc pas s'emballer non plus, c'est pas toute la journée, mais déjà c'est bien, je trouve, c'est une bonne évolution. Ah, bravo mon mari. Peut-être c'est parce que j'ai tricoté ses chaussettes que je les ai refaites 15 fois. C'est pour me remercier, je sais pas. Bref, c'est pas grave, passons. Qu'est-ce que je racontais par rapport à ça? Vero, le réseau social qui vient de sortir, qui est censé remplacer en gros Instagram, sauf qu'il n'y a pas de pub apparemment. Le petit bémol pour moi, c'est que déjà l'appli va être payante, donc ouais, je sais pas si ça va vraiment tant cartonner que ça à cause de ça. Et puis alors moi, en fait, je vais carrément même pas pouvoir du tout y aller en fait. Étant donné que ça ne marche qu'avec des téléphones et que mon téléphone à moi c'est pas un smartphone, je le montrais à Mylène Milou Pépé sur Insta l'autre jour, hier quoi, parce que je lui disais bah ouais moi je peux pas m'en servir, ça marche que sur tablette. Puis elle me dit bah quoi ton téléphone il accepte pas l'appli, et je lui ai envoyé une photo de mon téléphone, donc elle a rigolé parce que c'est un vieux Nokia en fait. Qui fait même pas les photos quoi, donc autant vous dire que pour les applis c'est mort. Et du coup moi je peux sur tablette c'est pas pris en charge, et donc je ne peux pas aller sur ce réseau, donc j'espère que tout le monde va pas déserter Insta parce que sinon j'aurais plus personne quoi. Ce serait triste, ou alors il va falloir que je m'achète un smartphone, bon on verra. Et puis alors ouais, le petit bémol aussi que me faisait remonter Martine, qui est donc la Martine Orzo sur Instagram et Marticha sur Ravelry, c'est que ben, du coup sur le téléphone les photos elles sont petites quoi par rapport à la tablette, donc pour voir les laines, les projets, tout ça c'est un peu moins bien. Bon, passons. Parenthèse refermée sur Vero. Je voulais aussi vous parler d'un truc que j'ai oublié, donc on va parler français maintenant, dont j'ai oublié de vous parler la semaine dernière, il y a 15 jours, dans mon épisode précédent, puisque j'avais fait un topo sur les activités pour les enfants. Et alors, déjà, je vais revenir sur... je vous avais présenté un tigre, j'ai la boîte là, je vais la chercher. Ce tigre à coudre, ma fille l'a fait entre avant-hier et hier, elle a adoré. C'est super, c'est vraiment très très sympa. Je sais plus combien ça coûtait, 12-13 €, un truc comme ça, bon, c'était pas cher. Et vraiment, si j'ai le prix là, cousine, 7,28 €, je l'ai payé celui-là. Ouais. Donc vraiment pas cher. Et super quoi, vraiment bien fait, bien pensé. La petite bête qu'on a, elle ressemble exactement à ça à la fin. Ça c'est une photo vraiment du tigre qu'on obtient, et ma fille elle obtient le même, donc super, elle était ravie. Et du coup je voulais revenir sur une autre activité que j'ai faite moi avec ma fille, mais qu'en fait ça va peut-être intéresser l'écran aussi, puisque c'était du tissage. J'avais eu pas mal de réponses d'ailleurs, parce que j'avais montré ça sur Insta. J'ai fait un métier à tisser pour ma fille en carton. J'ai pris en fait une plaque de carton un petit peu bien rigide quand même. J'ai coupé des fentes. Alors je vais essayer de vous montrer ça. D'un côté, d'un bout et à un bout et à l'autre. En face, hein, j'ai pris ma règle et mon crayon, j'ai mis des petits points tous les centimètres, et après j'ai fait mes fentes au cutter. Après j'ai passé un fil de trame, je l'ai commencé à un bout, j'ai fait un petit nœud, j'ai passé comme ça là, hop, devant derrière, j'ai tout enroulé, et voilà. Sauf que après avoir fait ça, en gros, j'obtenais quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas pratique pour tisser, parce que vous voyez, les fils là, hop, si je vous montre ça, hop, c'est tout collé au carton, donc c'est pas du tout pratique. Donc je me suis dit, il faut que je soulève les fils, et donc j'avais du carton très très épais là, comme ça.
mais vous pouvue prendre n'importe quoi, peut-être plusieurs bouts de carton collés ou pliés ou quoi. Et j'ai passé un bout de carton en haut et en bas, et comme ça me fait une épaisseur. Vous voyez, là je passe un doigt. Vous voyez, là vous voyez. Il y a une épaisseur, donc c'est beaucoup plus facile pour faire le tissage. Et donc après, j'ai pris un peigne à cheveux pour, vous voyez, parce que là, on a l'aiguille, on peut faire le tissage, donc je sais pas si je peux vous faire un peu, regardez, hop, hop, on peut passer là, par exemple, si je fais ça, c'est ma fille qui fait ça, hein. C'est elle qui a imaginé son truc là, comme, hop, au pire elle défrase si ça lui plaît pas. Et après il faut tasser la laine, donc j'ai un peigne à cheveux, hein, tout simplement, que je passe, là j'ai oublié de le prendre mais bon, et hop on peut tasser et voilà. Et alors ça, je trouve ça super pour les enfants, et puis je trouve ça aussi super pour les grands, pour pouvoir s'initier au tissage, voir si ça nous plaît, parce que bon, acheter un métier à tisser, ça coûte quand même... même les petits pour débutants, c'est déjà une quinzaine d'euros, donc c'est quand même pas donné. Le fabriquer en bois, c'est quand même compliqué, il faut avoir du matériel, tout ça. Là, il m'a fallu du carton, et en gros, moi j'ai pris un cutter, mais si vous avez juste des ciseaux, ça marche aussi, je pense. Hein. Quoique, je sais même pas, je crois que j'ai pris des ciseaux. Un carton, des ciseaux, du fil et de la laine, quoi. En même temps, si vous n'avez pas de filet de laine, c'est quand même dommage de vouloir faire du tissage, quoi. Mais bon, à la limite, en fil, vous pouvez prendre de la ficelle à rôti, et puis en laine, bon, bah, je pense que les personnes qui me regardent quand même ont de la laine chez elles. Vous pouvez prendre n'importe quelle laine, tout marche, c'est super. Puis ça permet de vider aussi un peu des acryliques et des trucs, quoi, dont vous vous servez pas. Donc je sais pas trop ce qu'elle me boutique ma fille là-dessus, mais bon, on verra le résultat, je vous montrerai ça, si un jour elle le termine, hein, parce que c'est pas dit non plus. Hein. Hop. Donc voilà pour le tissage gratuit, zéro et recyclable en plus. et voilà, ça permet de s'initier à pas cher. Et puis voilà, si ça vous plaît, après comme ça, vous pouvez investir dans du matériel de bonne qualité, et c'est cool. Et voilà, et bien je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc voilà. Et bien sur ces belles paroles, surtout que je disais rien juste avant parce que j'étais en train de faire voilà et que ça avait aucun sens. Et donc sur ces bonnes paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.